Salut à toi et bienvenue sur la page Invest Success TFE. Aujourd'hui, petite vidéo sur Google Ads. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, petite vidéo sur Google Ads, comment optimiser tes publicités, comment faire en sorte d'avoir plus de résultats. Donc, on est directement, comme tu peux le voir, sur ma page de campagne Google Ads. Donc là, j'ai testé une campagne sur un site comme ça. En fait, j'ai créé une publicité pour pouvoir faire cette vidéo et pouvoir vous expliquer comment l'optimiser. D'ailleurs, je ferai une deuxième vidéo pour vous montrer les résultats du changement que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, concrètement, là, nous sommes sur Google Ads. C'est le rendu, le visuel de votre campagne. Donc, la première chose à faire, en fait, c'est de comprendre que Google Ads, c'est une plateforme. Donc, c'est une plateforme qui vous permet de faire de la publicité, comme vous l'avez compris, c'est un gestionnaire de pub qui va vous facturer au nombre de clics. Donc, un peu comme Facebook Manager, vous allez créer une campagne avec des centres d'intérêt, etc. Et vous allez générer des clics. À chaque clic, vous générez un montant. OK. Là, on est sur la publicité de mon blog. OK. En gros, j'ai pour objectif de ramener plus de trafic sur mon blog. Et là, comme vous pouvez le voir, on a 39 € de dépensés, à savoir, je dirai un peu plus tard en fait, je ne payerai pas les 39 €. Euh, Nombre d'impressions, on est à 11 385. Nombre de clics, on est à 90. OK. Là, je viens juste de rajouter les appels, donc c'est normal qu'il n'y en ait pas. Vous avez le ciblage. Là, c'est les mots-clés. En gros, là, vous avez une liste de mots-clés. Je vais expliquer aussi comment ça fonctionne. Et en dessous, donc ça, c'est pour le display. En gros, c'est pour les pubs qui vont apparaître sur d'autres sites. Et là, c'est en gros le compte rendu, le résumé de votre campagne. OK. Donc moi, ce que je vous conseille en premier d'entrée pour optimiser vos chances que votre pub fonctionne bien. Euh, la première chose à comprendre, c'est qu'il faut que votre zone soit la plus réduite possible. C'est-à-dire, ne mettez pas un plan national pour une campagne. Mettez quelques villes ciblées, parce que autrement, ou alors il faut avoir un budget énorme. Parce que si vous mettez, par exemple, comme ici, vous pouvez le voir, un budget que je viens d'augmenter qui était à 8 €, de 8 € par jour avec plusieurs mots-clés. Le problème, c'est que du coup, l'intelligence artificielle va vous dispatcher un peu sur l'hexagone, va vous montrer un peu partout, mais du coup, vous aurez beaucoup moins de résultats. C'est aussi simple que ça. Donc moi, je vous conseille de mettre un budget 10 €, c'est bien. Une zone géographique qui est réduite, vous mettez quelques villes. Ça, c'est pour la première chose. Ensuite, comme je vous l'ai dit, votre ciblage, donc les mots-clés. Comment fonctionnent les mots-clés? Les mots-clés, c'est très simple. En gros, vous allez choisir, lorsque vous allez faire votre campagne, des centres d'intérêt. Mais en réalité, lorsque vous êtes débutant, de toute façon, quand vous créez votre première campagne, ça va vous mettre en automatique sur ce type de campagne. Donc, il y a une intelligence artificielle qui va faire une lecture de la page sur laquelle vous redirigez les utilisateurs qui vont voir votre pub. Donc, cette intelligence artificielle va faire un scannage de la page. C'est aussi simple que ça. Et il va vous générer des mots-clés pertinents par rapport à ce qui vient d'être scanné. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez digital marketing, business rentable, euh, hop, business rentable, développement personnel, etc., etc. Et ça, c'est des mots-clés qui sont issus du scan de l'intelligence artificielle. D'accord. Après, l'avantage, c'est que vous pouvez tous les gérer. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ce matin réduit la liste parce qu'il y en a certains qui n'étaient pas du tout efficaces. Il faut savoir qu'il faut en avoir entre 7 et 10, c'est le top du top, pour justement avoir plus de chances que votre budget soit dispatché de la meilleure des manières et du coup que vous ayez un résultat le plus optimal possible. Donc ça, il faut très régulièrement regarder ces mots-clés, voir les résultats. Comme vous pouvez le voir, par exemple, développement personnel, nombre d'impressions 958, nombre de clics 5. Alors que digital marketing, 391 impressions et 12 clics. Donc le ratio CTR est beaucoup plus important sur digital marketing que sur développement personnel. C'est aussi simple que ça. Et ça, il faut regarder au fur et à mesure tout le long de votre campagne. Ok, donc maintenant, comme tu peux le voir en haut à droite de ton aperçu, tu as l'aperçu de l'annonce. Donc là, en gros, c'est comment les utilisateurs Google verront ta publicité. Donc, je t'invite à cliquer dessus.
Et en fait, là, bon, là, tu peux voir que j'ai 3 annonces différentes sur la même campagne. Je le précise, c'est 3 annonces sur une campagne. Pour créer ça, c'est simple, tu fais rédiger une autre annonce, ça te rajoutera des annonces sur ta campagne publicitaire. Donc, pourquoi faire ces 3 annonces? Tout simplement parce que l'intelligence artificielle de Google Ads va regarder l'annonce la plus efficace, ok, et mettra en avant celle-ci. Ça te permet en fait tout simplement d'optimiser tes chances, que ton budget soit bien utilisé, et en plus de ça, d'optimiser tes chances de clics sur tes pubs. Donc ça, c'est un point important. Il faut que tu le fasses pour gagner du temps, optimiser ton budget et du coup avoir plus de résultats. Donc pour faire un petit récap, donc là, tout simplement, tu as un visuel qui est très, très, très complet quand même. Nombre d'impressions, nombre de clics, le montant que tu as dépensé. Donc là, je viens de rajouter ce matin les appels. Donc pour ajouter les appels, c'est aussi simple que ça, hein. Tu vas sur ton annonce et là, tu vas faire en haut les 3 petits points et tu as modifié le numéro de téléphone, tu rajoutes, etc. C'est aussi simple que ça. Et après, tu as donc le ciblage, l'expression de recherche. Donc, comme je te l'ai dit, il faut que tu regardes ça très régulièrement pour pouvoir analyser tes statistiques et pouvoir changer. Tu peux gérer, donc enlever et en rajouter. Là, tu as le visuel sur ton budget, la zone géographique, ton entreprise. Et là, c'est pour le display. Donc, en gros, ça, c'est tout ce qui est, en gros, les publicités sur d'autres sites. Et ça, je t'invite à le désactiver parce que, tout simplement, ton budget, il est aussi réparti sur ça. Et concrètement, tu prends le risque d'utiliser de l'argent, en gros, pour rien. Donc, pour ma part, il est désactivé. Donc, tout à l'heure, je t'ai dit, là, il y a 39,38 € de dépensés et je t'ai dit que je vais pas les payer. En fait, ils seront payés, mais parce que faut savoir que moi, j'avais un bon de réduction de 75 €, un bon d'achat en fait. Et du coup, bah, il s'est activé à partir du moment où j'avais 25 €. Donc, en gros, sur ma prochaine facture, je ne paierai pas. À savoir que sur Google Ads, il y a deux types de facturation pour la publicité. Ça dépendra du montant de ton budget, mais quand ça excède les 300 €, en fait, la facturation, elle est faite tous les 300 € et une facture. Lorsque c'est des petits montants, c'est à partir de la date anniversaire du premier clic, tu auras la facturation un mois plus tard. Enfin, en gros, c'est aussi simple que ça. Tu as un premier clic aujourd'hui, dans un mois, tu auras ta première facturation, lorsque ça ne dépasse pas les 300 €. Donc, pour faire un petit résumé de Google Ads est une plateforme quand même qui est très très bien faite. Google est le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde. Pour que ta pub soit optimisée, qu'est-ce que tu optimises tes chances qu'elle soit fonctionnelle et que tu aies du bon résultat, plusieurs points. Première chose, d'action, il faut qu'elle soit réduite. Ne mets pas le plan national au départ parce que tu vas devoir être en concurrence avec des machines de guerre et tu risques de ne jamais être vu. Tu ne seras jamais en première page selon les mots-clés que tu vas utiliser. Deuxième chose, ton budget. Ne mets pas un budget à 2 € ou 3 € parce que concrètement, ça risque de pas bien fonctionner. Troisième chose, crée-toi plusieurs annonces sur ta même campagne pour optimiser tes chances justement d'avoir une annonce qui soit visible. Ok. Ensuite, vérifie, check régulièrement tes expressions de recherche, donc tes mots-clés. Vérifie bien. Je te rappelle que les mots-clés que tu vois ici tout de suite sont des mots-clés qui ont été installés par Google suite au scannage de ton site. Et après, désactive cette partie du display pour limiter les coûts et en fait pour éviter que Google ait à dispatcher ton budget sur trop de différentes choses et que du coup ton résultat soit pas assez efficace. Une chose qui est bien que je vais t'indiquer tout de suite, c'est tout simplement Google Trends. Je ne sais pas si tu connais Google Trends, mais Google Trends c'est une plateforme qui te permet tout simplement de, de gérer, de voir en fait l'impact des différents mots-clés sur différentes zones. Ça te permettra de pouvoir savoir, selon le secteur où tu vas faire ta pub, de mettre les bons mots-clés pour éviter d'être noyé dans la masse. Et c'est une très bonne plateforme. Je te remettrai en lien, de toute façon, le lien de Google Trends. Donc j'espère que cette vidéo t'a bien plu, j'espère que le contenu sera satisfaisant pour pouvoir t'aider
à faire tes pubs sur Google Ads. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, le lien sera dans la description. Si tu souhaites avoir plus d'informations, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Partage la vidéo si tu penses que ça peut aider d'autres de tes collègues. Et je te dis à bientôt. Je te remercie.